Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Je continue aujourd'hui avec la présentation du modèle de l'Ikigai, mais avant cela, je voulais préciser une chose très importante à tenir à l'esprit quand on parle de modèle japonais. Nous sommes des Occidentaux qui utilisent un concept japonais, donc quelque chose qui a été créé dans un système de pensée complètement différent du nôtre, avec des concepts qui sont intraduisibles dans d'autres langues et que l'on adapte tant bien que mal, et peut-être plutôt mal que bien, à notre système de pensée. Et ça, je le sais parce que je pratique l'ikebana et je sais combien il est difficile d'expliquer certains concepts qui sont réellement profondément enracinés dans la culture et dans la pensée japonaise. Parce que les Japonais n'ont pas pour habitude de donner des explications détaillées, comme nous les avons bien en Occident, mais ils vont plutôt donner des indications ou même pas de réponse du tout, et c'est à vous de comprendre par leurs actes ce que l'on attend de vous. Voilà, ceci étant précisé, eh bien, nous revenons à notre modèle de l'Ikigai et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui se passe quand vous êtes en équilibre sur 3 des 4 cercles. Alors, quand vous vous appuyez sur 3 des 4 cercles, vous avez déjà une assise plus stable, certes, mais à chaque fois il manque un petit quelque chose. Alors, comme je le disais dans la première vidéo, ce n'est pas que vous soyez malheureuse, non, vous n'êtes simplement pas pleinement heureuse. Et donc, nous allons voir maintenant les 4 possibilités qui existent quand vous vous appuyez sur 3 cercles seulement. Première possibilité, vous faites ce que vous aimez, vous avez des dons pour cela et le monde a besoin de ce que vous proposez. Vous avez un grand sentiment de plénitude, mais le frigo, il pourrait bien être vide à la fin du mois parce que vous n'allez pas nécessairement gagner votre vie. Le matériel, vous ne pourrez pas nécessairement l'assurer. Alors si vous êtes seul, vous risquez de galérer financièrement. Et si vous avez un conjoint qui gagne sa vie, vos proches peuvent vous regarder avec un peu de condescendance en se disant que vous avez bien de la chance de pouvoir vivre sans être productive. À l'opposé, ici, et ce petit triangle est tout petit, tout simplement parce que je ne sais pas bien dessiner. Il a la même taille que les autres. Donc à l'opposé, vous gagnez super bien votre vie. Vous utilisez vos dons dans votre job et le monde a besoin de vos connaissances et de vos compétences. Alors là, il n'y a pas de souci, le frigo est plein au bout du mois. Mais dans votre tête, vous avez l'impression de vide. Vous avez l'impression de passer à côté de votre vie. Parce que vous savez que vous êtes dans l'alimentaire, que vous pouvez ou que vous voulez faire autre chose, mais vous ne savez pas nécessairement quoi. Le risque, c'est que vous allez sauter d'un centre d'intérêt à l'autre ou d'un job à l'autre et que vos proches vont vraiment se demander ce qui ne va pas avec vous et quand cette frénésie va cesser. Tandis qu'à l'intérieur de vous, vous cherchez simplement à faire cesser votre mal-être. Alors, je vois de nombreuses clientes autistes qui se trouvent dans cette case-là. Elles ont un job qui est bien payé, elles se trouvent dans une cage dorée et elles savent au fond d'elles-mêmes que ce n'est pas pour cela qu'elles sont sur cette terre, ici et maintenant. Donc elles ont à la fois un sentiment de confort et un sentiment de vide. Alors souvent cette dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur va mener tout droit au burn-out. Et moi, c'est la situation dans laquelle je me suis retrouvée. Comme je vous l'ai dit, je changeais régulièrement de job, je changeais régulièrement de loisirs et ma famille me regardait vraiment avec inquiétude. Troisième possibilité, vous faites ce que vous aimez, ce pourquoi vous avez des dons et vous gagnez bien votre vie. On est dans cette case-ci. Mais le monde n'a pas vraiment besoin de ce que vous proposez. Ok, vous êtes satisfaite, mais il vous manque un élément, à savoir votre contribution au monde. Et ça, c'est très important. Car sinon, votre existence va manquer de sens. Et donc, on peut assez facilement osciller entre cette position-ci et cette position-là, et la position précédente. Surtout si le métier que l'on exerce relève partiellement d'un intérêt spécifique. Et personnellement, je suis tombée dans cette catégorie dans les mois qui ont précédé mon arrêt de travail dû au burn-out. Parce que tout à coup, et pendant plusieurs mois, cela n'avait plus aucun sens pour moi. Et finalement, dernière catégorie, si vous faites ce que vous aimez,
ce dont le monde a besoin et que vous êtes bien payé pour ça, c'est extrêmement excitant, mais il y a toujours une certaine incertitude parce que vous savez que vos dons ou vos connaissances ne sont pas à niveau. Donc vous risquez à tout moment de vous faire dépasser par quelqu'un d'autre. Alors ici, je ne parle pas du syndrome de l'imposteur, parce que là, la personne croit qu'elle est incompétente. Ici, je parle vraiment de quelqu'un chez qui les dons et les talents ne soutiennent pas le reste. Donc, je dirais que les personnes autistes sont peut-être un petit peu moins sujettes à se trouver dans cette case-là, parce que très souvent, nous sommes très compétents dans ce que nous faisons, dans les choses dans lesquelles nous nous lançons. Et donc voilà. Alors, ce qui va vous rendre unique, eh bien, c'est de faire ce qui est fondamentalement et vous, ce pourquoi vous avez des talents, ce que le monde apprécie, et de pouvoir en retirer un revenu suffisant pour couvrir vos besoins. Mais si vous cherchez votre voie, vous ne savez pas nécessairement par quel cercle vous allez débuter. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt.